Très bien. Alors, nous sommes en duplex avec Eric Seban, donc trader et coach chez Perceval Finance Conseil. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, on va parler ensemble du CAC 40, justement, comme on l'évoquait en ce moment même avec Antoine. Quelle est votre lecture sur l'indice? On remarque qu'on a pas mal baissé, on revient sur des niveaux à 4240, 4230. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'indice français? Alors, je vais vous donner déjà une première vision un peu de manière contextuelle, puisque depuis la semaine dernière, il s'est quand même passé quelque chose d'important. Donc, on se parlait, je crois, jeudi dernier, un peu avant Draghi, et je vous disais que j'étais toujours dans un sens prioritaire haussier tant que 4280 n'était pas cassé, et c'est un niveau qui a effectivement parfaitement fonctionné, puisque finalement, après l'intervention de Draghi, le marché est descendu sur 4300 et a violemment rebondi vendredi. Bon. Donc, le niveau a très bien marché et le sens prioritaire respecté a permis de gagner de l'argent. Mardi, le niveau a cédé, donc on est rentré maintenant dans une zone de neutralité à l'intérieur de laquelle je travaille les deux sens. Donc plus un sens prioritaire marqué acheteur ou vendeur, en tout cas acheteur, c'était le dernier que j'avais, et je vais donc travailler indifféremment les achats sur repli et les ventes sur rebond. La zone de neutralité dont je vous parle, elle est comprise entre 4280 en haut et 4105 en bas. Finalement, le marché est revenu dans la zone dans laquelle il a évolué globalement les 20 premiers jours de novembre. Donc, je vais privilégier dans un premier temps la vente pour cette zone, puisqu'on vient d'y rentrer, et la dynamique est baissière. Donc, je vais saisir toutes les occasions de vendre sur rebond pour rentrer sur le marché, en visant des écarts de 20-25 points. C'est plus cette recherche que je vais privilégier plutôt que de parier sur une tendance marquée, parce que je ne me fais pas d'illusions sur le relais dans cette baissière, pas plus que je me faisais d'illusions sur le relais haussier quand on a cassé les au-dessus de 4350. Donc, je vais privilégier donc l'accumulation d'écarts. J'ai dans ce compte vendu ce matin à 4233,5, je vise 20 points, donc 4213,5 pour me racheter. On s'en est approché tout à l'heure sans l'atteindre, donc pour l'instant je suis toujours en position, avec une porte de sortie si jamais les choses ne se passent pas bien et que le marché décide de rebondir très violemment. Donc la porte de sortie, mon stop, c'est 4305 cassé, c'est le niveau au-dessus duquel je vais repasser acheteur, et donc par conséquent, donc sans prioritaire acheteur, et donc par conséquent, le niveau au-dessus duquel je vais sortir toutes les ventes plus ou moins bien effectuées en intraday. On se précise, comme je le fais habituellement, que les niveaux que je vous donne sont ceux du futur CAC 40. Oui, oui, tout à fait. Toujours 6 points de delta avec le cash, un total va détacher le 15. Là, effectivement, donc le CAC futur cote actuellement 4230,5. Vous nous avez dit que vous étiez rentré donc à la vente à 4333,5, hein, c'est bien ça? 4233,5, oui, excusez-moi. Voilà, on a 4233,5, on est 3 points au-dessous donc de votre point d'entrée. Donc on a bien compris que vous privilégiez le sens vendeur actuellement. Vous profitez de chaque rebond pour vendre ce CAC 40. Et puis donc on voit que le CAC est toujours est faiblard, hein, puisqu'on a un rebond très faible de 0,14%. Concernant l'euro-dollar, alors on a vu que l'euro avait bien baissé la semaine dernière après donc le discours de Mario Draghi et les non-farm payrolls qui ont été très largement au-dessus des attentes. Et puis on a eu un rebond de l'euro depuis le début de la semaine qui est revenu tester les 1,2470. Vous, la semaine dernière, vous nous disiez que vous étiez placé à la vente à 1,2610. Est-ce que vous avez redescendu ce niveau pour entrer en position vendeuse ou pas du tout, vous n'êtes pas en position? Oui, si. Depuis quand même, je bouge un peu. Oui. On a atteint depuis. Vous savez que je suis vendeur depuis septembre, hein, donc je vais peut-être me répéter, mais je le suis toujours. J'ai des niveaux qui sont clairs, comme je les donne depuis déjà plusieurs semaines. On n'a toujours pas été les cassés, donc moi, mon sens est toujours vendeur. Donc tout rebond sur des niveaux de prix, notamment un 24,40 que je vous donne depuis déjà un bon moment, ce sont des occasions de vente. Alors, oui, je suis à nouveau rentré vendeur sous un 24,40 puisque je vous avais annoncé que j'étais placé dessous. A fortiori, depuis qu'on est affiché, l'objectif majeur que je vous donnais comme étant un niveau majeur pour moi, un 22,50, donc
au passage, je n'ai pas réussi à profiter puisque je vous avais dit que je laissais traîner un loup jusqu'à la 22,50 et qu'au bout d'un moment j'en ai eu marre, finalement j'ai arraché ma position, donc j'en ai pas profité. Mais en revanche, oui, par 2 fois, un 24,40 a très bien fonctionné sur les rebonds et ça a été l'occasion de prendre 50 pips dans les 2 cas. Maintenant, là où je suis placé pour aujourd'hui, c'est un 25,10. Donc je ne sais pas si on va y aller, puisqu'en fait je suis placé depuis hier et qu'on s'en est approché cette nuit sans avoir été l'atteindre. Voilà, donc mes niveaux restent à 25,10 à 26,10 pour vendre, en dehors en intraday, d'occasions, d'opportunités qui peuvent se présenter sur signaux techniques par exemple, ou à partir d'un rebond. De toute façon, comme je le fais habituellement dans mon trading sur l'euro-dollar, à chaque fois, sachant que mon sort est vendeur, à chaque fois que je vais avoir un rebond qui va être d'environ 50 pips, je vais commencer à regarder si un signal technique rapide ne se met pas en place. Et si ce rebond se fait sur un niveau de prix, je ne vais pas hésiter, je suis déjà placé, donc je serai rentré sur le marché pour viser au moins 50 pips, comme à chaque fois. Merci beaucoup Eric Seban, donc trader et coach chez Perceval Finance Conseil. On vous retrouve donc jeudi prochain pour une nouvelle interview. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Investisseur.